Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, Papa Dixon. Bienvenue, maman, merci. Je bénis le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui permet que je me tienne en ce lieu. Ce n'est pas par ma force, c'est parce que lui a voulu. Si ça dépendait que de moi, jamais. Je ne serais pas là. Le docteur peut le témoigner, j'ai supplié plusieurs fois qu'on m'enlève. Mais Dieu avait dit non, c'était le temps. Il fallait que je me tienne là. Ce sont les choses qui ont été dites depuis les années. Et me voir là ce matin, je peux dire que Jésus, juste Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur encore une fois pour Papa Teddy, pour sa sensibilité. Il a permis qu'on soit là. Il croit au ministère de la femme. Il croit que le Seigneur peut utiliser une femme pour bénir une église. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Je prie aussi que le Seigneur fasse grâce au docteur. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup à dire sur toi, mais Dieu seul sait. Papa Alain, Papa Dixon. Que le Seigneur vous bénisse également. Amen. J'aimerais honorer ce matin avant de commencer quelqu'un qui a toujours cru à mon appel. Il s'est dit que tu peux y arriver. C'est quelqu'un qui partage tout le jour mon quotidien. Il m'a dit ce matin, petit, qui dit bâté. Il m'a dit aussi, si tu commences à parler, mon mari n'a qu'au 4 au micro. Et ce matin, si vous remarquez que mon micro a coupé, c'est que c'est lui qui a coupé. Chérie, que le Seigneur te bénisse. J'apprécie tout ce que tu fais. Que le Seigneur continue à te bénir. Je bénis également mes enfants, ma fille, mon fils. Vendredi, après la prière du vendredi, ma fille m'a dit, maman, jour J-2. Pour que tu fasses ton examen. Parce qu'à chaque fois qu'elle me voyait lire, elle me disait, maman, tu révises, tu as examen? Oui, j'ai examen. Et ce matin, je suis là pour faire mon examen. Et j'espère que le Seigneur fera grâce. Je bénis également mon fils, Papa Gaylor. Il est là pour moi. Chaque fois qu'il m'écrit, ça va aller, ça va aller. Merci beaucoup. J'aimerais honorer aussi la grande équipe de l'intercession. Merci pour le travail que vous faites. Un travail merveilleux. Que le Seigneur vous récompense. Amen, amen. Il faut commencer. C'est depuis un bon moment qu'on a commencé à parler de l'assoupissement. Papa Alfred a commencé. Papa Dixon est venu. Papa JC est passé par là. Et maintenant c'est mon tour. Comme on dit, chacun a son tour, son jour c'est chez les coiffeurs. Et alors, Papa Alfred a défini ce terme assoupissement comme étant un léger sommeil, une baisse de vigilance qui peut être arrêtée à tout moment.
Et lorsque ce sommeil n'est pas arrêté, il peut conduire à un endormissement ou un sommeil profond. L'assoupissement est une arme que l'ennemi utilise pour nous faire rater ce que Dieu a prévu pour nous. Et l'assoupissement dont on parle n'est pas un repos qui arrive après avoir travaillé, mais c'est un repos qui arrive avant le temps. Tu ne devais pas dormir, mais tu dors. Tu ne devais pas te reposer, mais tu te reposes. Cet enseignement a comme mission de nous démontrer l'importance de rester éveillé spirituellement. Avant de commencer mon message de ce matin, j'aimerais mettre un petit i sur ce qui a été déjà dit. Je veux qu'on retienne 3 choses sous l'assoupissement. La première chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin est que l'assoupissement ne s'installe pas brutalement. C'est un sommeil qui arrive progressivement. C'est un processus progressif. Comment il arrive? Par les petites choses que tu négliges. La prière que tu remets à demain. La méditation que tu ajoutes pour la semaine prochaine. Les retraites personnelles que tu dis je vais faire demain. Je vais prier demain. Je le ferai demain. Et tout ceci peut t'amener à l'assoupissement. De la même manière que personne ne sort de chez lui avec sa voiture pour dire que je vais aller cogner aujourd'hui. De la même manière que personne ne se réveille et dire que je décide de devenir froid spirituellement. C'est un sommeil qui arrive progressivement. Petit à petit ça vient et ça s'installe. Et tout ce que tu remets à demain, la plupart de ce que tu remets à demain finit par ne pas arriver. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Et la deuxième chose que j'aimerais... Papa dit que on a un souci. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin sous l'assoupissement est que l'assoupissement n'arrive pas quand on est en activité. Je le redis. L'assoupissement arrive quand on est inactif. Très souvent quand tu es en mouvement à la maison ou au bureau, malgré ton corps peut être fatigué, peu de personnes peuvent dormir. Tu ne peux pas dormir pendant que tu es en mouvement. Le sommeil arrive quand tu te reposes. Tu prends place. C'est en ce moment-là que toute la fatigue de la journée vient sur toi. De la même façon spirituellement, quand tu te décides de mettre une pause pendant tes moments d'intimité avec Dieu, tu réduis tes temps de prière, tu réduis tes temps de méditation. Tout ceci peut t'amener à l'assoupissement. Alléluia. Lorsque l'esprit cesse d'être en mouvement, l'assoupissement peut prendre place. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire dans le livre de Matthieu 26, 41, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans cette phrase, il nous donne 2 clés. La première clé que j'ai retenue ce matin, c'est que veiller.
C'est quoi veiller? Veiller, c'est rester vigilant, attentif et sensible au mouvement de l'esprit. Donc, l'expression veut juste dire que tu restes éveillé, attentif au mouvement de l'esprit autour de toi. Et la deuxième chose que je retiens est que prier. Prier, c'est demeurer continuellement en communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose que j'aimerais que tu retiens sous ce grand enseignement est que l'assoupissement peut te faire manquer ta saison. Est-ce que quelqu'un m'a comprise? Amen. L'assoupissement peut te faire manquer ma saison. Depuis le vendredi du mois, nous disons ici, je ne raterai pas ma saison. Mais la chose que tu fais, que tu comprennes, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu peux rater ta saison. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a deux femmes. L'œuvre de Matthieu, toujours 25. Le Seigneur nous parle d'une parabole. La parabole de 10 vierges. Il y avait 5 qui ont été déclarés comme étant insensés et 5 autres comme étant sages. Et quand j'ai lu cette parabole, j'ai compris une chose. Au début de l'histoire, on parlait de vierges. Il n'y avait pas d'insensés. Il n'y avait pas de sages. Mais l'insensé et sage est sorti d'où? Dans l'assoupissement. Alléluia. Okay. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Pendant qu'elles attendaient l'arrivée de l'époux, tellement il a tardé à venir, elles se sont assoupies. Toutes. Et les sages et les insensés, elles sont toutes assoupies. Mais qu'est-ce qui a créé la différence? Quand l'époux est arrivé, on a pu faire la différence entre les insensés et le sage. Parce qu'au réveil, les insensés se sont réveillés sans huile et les sages ont l'huile. Ce qui a fait en sorte qu'on parle aujourd'hui de 5 sages et 5 insensés. Alors, l'assoupissement peut te faire changer de nom. Alléluia. Amen. Tu étais sage, tu étais vierge, tu étais assoupi, tu te réveillais, on t'appelle insensé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la mission de l'enseignement ce matin est que tu comprennes pourquoi tu dois rester éveillé spirituellement. L'importance de l'éveil. Quand tu dors un peu, tu te réveilles insensé. Je reste convaincu que si toutes les femmes, celles qu'on parle d'insensé, si elles ne s'étaient pas assoupies, elles allaient se rendre compte que le pouls n'est pas encore arrivé. L'huile a baissé. Elle pouvait rapidement aller s'approvisionner avant l'arrivée de l'époux. Mais comme il y avait le sommeil, comme il y avait l'assoupissement, elles ne se sont pas rendues compte qu'il n'y avait plus d'huile. Et au réveil, on a parlé d'elles comme étant insensées. Alors ce matin, papa, maman, ne dors pas. Ne dors pas. De peur que tu changes de nom. Ne dors pas. De peur que tu te réveilles avec un autre nom. Ne dors pas. De peur que tu te réveilles avec un nom qui n'est pas ton nom. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Cette parabole m'apprend une chose. Tu peux être dans ta saison
mais elle a raté parce que tu t'es endormi. Ces femmes, elles étaient dans un rendez-vous qu'il fallait. Mais elles ont raté le rendez-vous parce qu'elles se sont assoupies. Et tu peux avoir commencé des choses avec Dieu. Une prière que tu as eu à faire. Tu as eu à demander des choses à l'Éternel. Mais tu n'as pas pu rester éveillé. La plupart des choses qu'on n'arrive pas à obtenir de Dieu, c'est parce qu'on n'est pas resté longtemps éveillé. Alléluia. Amen. Tu as demandé quelque chose, mais que le temps que la chose arrive, elle te trouve déjà endormi. Et c'est une saison que tu as manqué comme ça. Alors je prie le Seigneur ce matin, garde ton esprit éveillé, afin que tu ne rates aucune saison de ta vie. Je prie l'Éternel ce matin, que tu restes éveillé à tout moment. Tu peux être là. Moi j'ai vu quelqu'un, comme Papa Alfred le disait vendredi, tu peux être là, tu as préparé un mariage. Arrivé au moment du mariage, l'incompréhension est arrivée. Et il n'y a plus de mariage. Moi j'ai ma soeur. Elle a suivi tous les processus. Arrivé jusqu'au mariage civil. Et c'était fini là. L'assoupissement t'amène à dormir avant d'avoir obtenu la chose pour laquelle le Seigneur est appelé. Alors ce matin je prie le Seigneur. Quand tu n'as pas encore reçu ce pourquoi tu as prié, que tu ne dormes pas, que ton esprit reste éveillé. Je prie pour toi ce matin, que rien ne te fasse rater ta saison. Que rien ne te fasse rater ta saison. La Bible dit dans le livre de Proverbes, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser le bras pour dormir. La pauvreté te surprend. On n'a pas dit beaucoup, hein? Un peu. Il suffit juste que tu t'assouplisses un peu. Je suis déjà à la dot. On va donner le tu dors. Après l'homme se réveille un matin. Alors c'est plané sous tes assoupissement. Tu es là, tu as passé l'entrevue. Et on t'a apprécié. Au moment de signer le contrat, tu es parti. J'ai déjà ce poste-là. Ça s'est bien passé. Tu t'endors. L'assoupissement te prend. Après, le DG qui se réveille un matin, il dit, j'ai mon frère, on peut le mettre là. Et puis c'est fini. L'histoire s'arrête. Je te prie ce matin que tu restes éveillé. Tant que tu n'as pas encore reçu, tant que tu n'as pas encore reçu, continue à prier. Tant que tu n'es pas encore dans ce mariage, cette chaise-là de ton travail, tu n'es pas encore assis dessus. Continue à prier. Cette voiture-là, tu n'as pas encore démarré. Tu as mis ta ceinture. Tu as fait un pas. Continue à prier. Tant que tu n'as pas encore fait ce vol-là, que tu n'as pas encore atterri, continue à prier. Que rien, alors rien, ne te garde dans l'assoupissement. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur avec nos acclamations? Ce matin, je te propose un petit sous-thème dans ce grand thème qui a été déjà annoncé. Pour ceux qui écrivent, mon petit sous-thème de ce matin est l'inconscience de la présence de Dieu. 2 points.
l'un des signes de l'assoupissement. Je répète. L'inconscience de la présence de Dieu. L'un des signes de l'assoupissement. Mon message de ce matin s'adresse aux enfants de Dieu. Je suis venu ce matin parler à ceux qui ont donné leur vie à Christ. Je suis venu ce matin parler à ceux qui œuvrent dans l'œuvre du Seigneur. Je suis venu ce matin parler à ceux qui ont déjà cru, à ceux qui servent, que tu peux être présent physiquement et être absent. Plusieurs sont ici présents, mais spirituellement absent. Tu es là, peut-être tu regardes. Papa Dixon a porté quoi? Présent, mais absent. Tu es là, peut-être tu regardes. Quelle faute d'orthographe il va faire? Présent, mais absent. C'est pour toi que le Seigneur m'envoie ce matin. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à une catégorie de personnes. Les gens qui ont donné leur vie à Christ, mais spirituellement, ils sont absents dans la présence de Dieu. Alors, je me suis posé la question de savoir c'est quoi l'inconscience de la présence de Dieu. C'est qui est l'inconscient de la présence de Dieu? L'inconscience de la présence de Dieu, c'est l'état d'une personne qui vit dans la réalité de Dieu sans être suffisamment conscient de l'action de Dieu, de sa voix, ni de son mouvement. Tu es là, mais tu n'as pas la conscience de ce qui se passe. Tu n'as pas la conscience du lien dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Et le grand danger de l'assoupissement, c'est ça, l'inconscience. Tu es là, mais tu n'es pas là. On te voit à l'église, mais tu n'es pas à l'église. Alléluia. Amen. Et l'inconscience tue. Ça peut te tuer. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que le cœur s'habitue tellement aux choses de Dieu et ça ne fait plus rien. On est tellement habitué et que c'est un dimanche comme tout autre. Mais j'aimerais te dire ce matin que ce jour n'est pas comme tout autre. De la même façon que les dates changent, les saisons aussi changent. Tu peux vivre une chose, ça peut être le 16 août et pas 2026. Peut-être c'était 2025. Les réalités ne sont pas les mêmes. Alors ce matin, j'aimerais que tu comprennes que l'inconscience peut te tuer. Je vais le démontrer. Alléluia. J'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que je suis conscient du Dieu devant qui je me tiens? Et comment on peut reconnaître un inconscient? Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Moi, je suis venu parler aux chrétiens. Comment on peut reconnaître que tu es inconscient? Si tu te retrouves dans ce point que je vais dire, donc tu es vraiment inconscient. La première chose, c'est que il est habitué aux choses de Dieu. Nous commençons par l'adoration. Le prédicateur va passer. On va donner les offrandes. Il y aura des communiqués. On va accueillir les nouveaux venus. Et puis on va partir. Alléluia. Amen. Cette attitude-là ne te permet pas d'avoir quelque chose dans la présence de Dieu. Est-ce que tu sais que le Seigneur peut te parler dans un culte, même pendant les annonces? Est-ce que tu sais que le Seigneur peut venir donner
solutionner un problème pendant qu'on donne les communiqués. Oui, il est tellement puissant qu'il peut tout faire à tout moment. Et la deuxième chose qui peut permettre qu'on reconnaisse un inconscient, c'est la routine. Pour lui, la présence de Dieu, c'est une routine. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est une routine? Il est habitué à entrer dans la présence de Dieu. Il va trouver les chantres. Après les chantres, il va s'asseoir. Après, on va nous demander de nous lever. C'est la même chose. Mais je te dis ce matin, dans la routine que tu penses que c'est une routine, Dieu peut te visiter. La plupart des choses que tu manques, c'est parce que tu penses qu'on fait la même chose. On vient chaque dimanche. C'est pourquoi tu rates certaines choses. Alléluia. Amen. Et quand les gens entrent dans la présence de Dieu, ils ont une certaine négligence. Ça me rappelle une servante de Dieu que j'ai suivie sur Internet qui donnait l'exemple d'une église aux États-Unis. Arrivé à l'église, tellement l'église avait traîné, elle s'est dit que je prenne un peu mon téléphone, que je filme un peu. Au moment où elle sort juste son téléphone, on dit mets ton téléphone dans les sacs. Les lieux où nous sommes, c'est un lieu saint. On est tellement habitué aux choses de Dieu que des fois on manque d'obtenir ce que Dieu nous donne parce qu'on est habitué à son mouvement. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, prends conscience de la présence de Dieu. Prends conscience de la présence de Dieu. Et pendant que tu es dans la présence de Dieu, tout peut attendre. Je n'ai jamais vu une photo, je ne sais pas moi vous, un président de la République en train de s'entretenir avec quelqu'un et quelqu'un est sous son téléphone. Je n'ai jamais vu. Si vous avez déjà vu, montrez-moi la photo. Je n'ai jamais vu. Que ce soit les présidents d'ici ou d'ailleurs. Pourquoi les hommes ne tiennent pas leur téléphone pendant qu'ils sont devant le Seigneur, devant le président? Parce que pour eux, le président c'est quelqu'un qui... Pourquoi nous avons cette facilité-là? Quand nous sommes devant les plus grands, c'est qui est plus grand que le président. Nous sommes devant nos téléphones et je suis tellement choqué de voir les gens qui postent à l'église. S'il vous plaît. Les lieux où nous sommes, c'est un lieu saint. Nous venons, le culte c'est un rendez-vous. Nous venons pendant un rendez-vous. Nous venons pendant un rendez-vous. Mon père biologique disait, pendant que tu me parles, tu ne peux pas avoir tes pensées détournées. Qu'est-ce qui peut être très important à rester sous ton téléphone pendant que tu es devant? Alléluia. Ça me fait un hic, je sais pas moi ça me fait bizarre. Ce matin je suis venu nous parler, moi y compris. Prenons la conscience de la présence. Les lieux où nous sommes, c'est un lieu saint. Deux fois viens avec ton téléphone, coupe un peu ta connexion, mets-le dans les sacs. Si tu ne vas pas lire la Bible dessus, mets-le dans les sacs. Ce n'est que 2 heures. Après, tu peux refaire ta vie. Alléluia. Amen. Et j'ai vu sur les réseaux toujours une maman qu'on a filmée en train de jouer au jeu. Inconscient. Et très souvent pendant que les prédicateurs prêchent, c'est le temps pour nous de chatter dans l'église.
On fait comment? On se rencontre après le kit. Elle prêche aujourd'hui. Elle a pris en rouge. Yes. Inconscient. Ce matin, je suis venu que tu enlèves cette mentalité. Que tu sortes de cet assoupissement. C'est une forme de distraction. Ça ne sera pas possible pour toi que tu tires bénéfice na otozo sala si tu es distrait. Est-ce que ce matin tu peux prendre l'engagement de donner à Dieu sa place? De donner à Dieu sa place. De donner à Dieu sa place. De donner à Dieu sa place. C'est là où nous sommes, c'est ça le maison. Tu ne peux pas aller voir Fachi et prendre ton téléphone. Dans certains cabinets, tu laisses même à la réception avant d'entrer. Tu entres quand tu as tes oreilles pour écouter. Si tu es occupé à autre chose, tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas l'entendre. Alors, il y a autre chose qui peut nous aider à déterminer un inconscient. Ils n'ont plus d'empressement pour les choses de Dieu. Il n'y a pas d'empressement. Plusieurs qui viennent à l'église à 10h20, je vous salue mes soeurs et mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Quand on a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on aime, on est tellement pressé. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi quand j'étais fiancée, j'ai rendez-vous avec Christian. Mais je dois partir. Les inconscients ont leur façon de faire. Faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pendant que tous les matins tu es à la maison. C'est un signe d'assoupissement. Tu es en train de t'assoupir. Les choses de Dieu doivent être pour toi pressées. Tu dois partir. Il faut que je me lave. Il faut que j'apprête les enfants. Il faut que je parte. Oh la casse. Alléluia. Amen. Et je passe à autre chose. Et autre chose qui peut nous aider à voir que quelqu'un est inconscient. Il n'a plus de zèle pour les choses de Dieu. Je chante les dimanches. Dimanche prochain, je chante pas. Je viens pas. Pas de zèle pour les choses. Les chantres, je vous vise pas. Hein. J'ai seulement dit que l'œuvre de Dieu est sacrée. On doit faire avec conscience, avec empressement. C'est l'œuvre que tu fais ici qui te bénira. Alors tu dois y mettre l'énergie. Alléluia. Amen. Je vais passer. Le fait aussi que tu fasses que tu sors d'un département facilement. Tu n'as plus de zèle pour l'œuvre de Dieu. Tu sers un jour. 4 jours, tu es en congé. Comment vous faites d'abord? Même au travail, il y a un temps où tu dois prendre un congé. Mais toi, tu es en congé. Tu es toujours en congé. Tu as toujours quelque chose à dire sur ton département. Au Kambiwana. Yes. On passe, pardon. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à bien le servir. Et de servir avec le zèle. Le premier zèle avec lequel on a commencé. On va lire la parole de Dieu. Maman Grace va nous aider. Actes des apôtres. 20. À partir du verset 7, on va aller jusqu'à 12. Ici, on va démontrer un autre inconscient de la Bible. Maman Grace. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute
où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, s'épancha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le verset 12, le jeune homme nommé fut ramené vivant et fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia, Amen. Parole du Seigneur. Ce récit de la Bible nous parle d'un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Eutychus. Yangwana. Et cet homme de la Bible, j'ai cherché j'ai cherché la signification de son nom. Son nom signifie heureux, chanceux. Alors Paul devait prêcher. Il a amené les disciples, les croyants, dans la chambre haute. Il a commencé à les enseigner. Comme tout pentecôtiste, il a débordé. Et ce qui réveille mon esprit dans ces textes, c'est que la Bible dit qu'il y avait la lumière. Le lieu était éclairé. Et Eutychus, lui, il a choisi sa place à la fenêtre pour pouvoir suivre le message de Paul. Je me pose la question, pourquoi seulement la fenêtre? C'est quoi la fenêtre? La fenêtre, c'est une position que plusieurs d'entre nous prenons dans la présence de Dieu. Tu es à l'église et tu es dehors. Sous la fenêtre, tu peux voir ce qui se passe dehors et voir ce qui se passe à l'intérieur. Sur la fenêtre, tu peux entendre. Ici, moi je prêche, et de l'autre côté, poubelle tozo mema. Poubelle tozo mema. Yes. Tu es à la fenêtre. Et la position de plusieurs personnes, c'est la fenêtre. Tu es à l'église, mais tu n'as pas choisi une place assise. Tu t'es choisi la fenêtre. Et c'est quoi la fin d'Eutychus? Tellement le message de Paul, il a tellement prêché pendant longtemps, il s'est assoupi. Il s'est assoupi. Et c'est quoi? Il s'est assoupi et après la Bible dit qu'il est tombé du 3e étage jusqu'en bas. On peut être dans la présence de Dieu et tomber du 3e étage jusqu'en bas. Alors pourquoi je dis ce matin que tu regardes ta position? Tu es à la fenêtre ou tu es assise, ou bien tu es assis dans la présence de Dieu. Tu es sur ton téléphone, oui, tu es en train de suivre le message. Et tu qui c'était là, ce n'était pas un païen, il était un chrétien entouré des autres en train de suivre Paul. Mais son comportement ne correspondait pas avec le moment en fait. Plusieurs viennent à l'église, mais ils sont à la fenêtre. Ce matin, je suis venu te dire, ne te mets pas à la fenêtre. Entre. Assis-toi. Parce que le Seigneur, ton maître, est venu ce matin avec une parole qui va te bénir. Quitte la fenêtre. Installe-toi. Quitte la fenêtre. Installe-toi. Parce que le maître est venu ce matin avec une parole. La Bible dit qu'il a été trouvé mort.
Et on sait tous que Luc était docteur, non? Quand on dit mort, ça veut dire que Luc, comme il était parmi les disciples là, il a touché les bâtiments du cœur. Il a dit, mais dans la présence de Dieu, on peut être là tellement on est inconscient et mourir. C'est pourquoi plusieurs personnes viennent et disent, je vois des choses parce que tu n'es pas assis. Parce que tu n'es pas assis. Tu es à l'église de gauche. Tu es à l'église de droite. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu es à la fenêtre. Viens, la porte est grandement ouverte. Assis-toi. Alléluia. Amen. Et tu sais, c'est une image de plusieurs chrétiens qui sont païens quand ils sont avec le païen, qui sont chrétiens quand ils sont avec les chrétiens. Plusieurs sont comme ça. Quand ils se retrouvent avec les gens qui boivent, ils boivent. Quand ils te trouvent avec les gens des Bavaria, ils Bavaria. Ils savanent vraiment. Donc c'est un chrétien qui est vraiment sur la fenêtre. Ce matin le Seigneur m'envoie te dire, prends place. Il y a tellement de la place dans la présence de Dieu. Il a besoin de toi. C'est que tu attends. Il ne peut pas te le donner parce que tu n'es pas assis. Tu es à la fenêtre. Imagine-toi s'il te donne avec la charge à la fenêtre, tu seras déséquilibré et ça risque de te tuer. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à voir certaines choses parce que tu n'es pas encore assis. Assis-toi ce matin. Et tu que c'était là. Il était là. Il écoutait Paul. Il était au milieu des croyants. Comme nous là. On est là, on écoute, on est environné avec les témoins, les autres croyants. Mais l'esprit n'est pas là. Tu es en train de voir comment quand tu vas sortir, comment tu vas faire. Non. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire de sortir de cet assoupissement, de ce manque de conscience là que tu as. Parce qu'il a une mission. Il a une mission. Ce que j'aime avec la fin de l'histoire, pas seulement qu'il est décédé. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que il est décédé et Paul était là. Alléluia. Amen. La Bible dit que Paul est allé vers lui. Il a pris dans ses bras. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Son âme est avec nous. Et le jeune homme est revenu à la vie. Ce matin, tu es tombé. On a ici plus que Paul. Ce matin, on a ici plus que Paul. On a ici plus que Paul. Il est venu pour te relever. Il est venu pour te redonner la vie. Il est décédé, oui, dans la présence de Dieu, on peut mourir. Dans la présence de Dieu aussi, on peut mourir. Si on n'est pas dans ce que Dieu veut, on peut mourir. Alors je prie ce matin que ce ne soit pas ton cas. Que tu ne meurs pas dans la présence de Dieu. La mort n'est pas peut-être à l'extérieur. Je prie que le Seigneur, que tu ne meurs pas ici. Alléluia. Et ce matin, celui qui est venu restaurer ce matin est plus fort que Paul. Il est venu redonner la vie ce matin. Tu avais perdu l'envie de servir Dieu. Tu n'avais plus le goût à l'œuvre de Dieu. Celui qui est plus fort que Paul est venu. Il est venu te relever. Il est venu te restaurer. Il est venu
te redonner la vie à ton âme. Il est venu remettre le feu en toi. Il est venu rallumer le feu qui était en train de mourir. Si tu as perdu ton zèle hier, viens. Viens. Viens ce matin. Viens ce matin. Alors, comment on peut faire pour sortir de l'inconscience spirituelle? La première chose est que tu fasses toi-même l'état, honnêtement l'état, ton état spirituel. Oui, est-ce que les choses de Dieu m'intéressent encore? Est-ce que les choses de Dieu m'intéressent? Que tu regardes, la vraie repentance, c'est quand toi-même tu arrives à détecter: je ne fais pas bien. Je ne me comporte pas bien. On peut aider que celui qui reconnaît. Tant que toi-même tu vois que c'est normal, donc ce dimanche ce n'est pas ton dimanche. Donc tu vas attendre quand tu vas sentir que ce que tu fais n'est pas bien. Après l'examen de conscience, tu vas sentir que non, tu es en train de dormir. C'est à ce moment-là que tu peux avoir la solution. La deuxième chose, c'est que tu identifies qu'est-ce qui te rend inconscient. C'est l'examen que toi-même tu peux faire. Personne ne peut faire ça pour toi. C'est à toi-même d'identifier qu'est-ce qui te rend inconscient. Quand tu auras fini d'identifier, maintenant tu peux passer à l'action. L'action, c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière. Mettre vraiment un hôtel de prière. Je te donne quelques secondes pendant que je suis en train de parler ce matin, que tu fasses un examen de conscience. Tu te positionnes où? Tu es endormi ou tu es réveillé? Si tu es réveillé, gloire à Dieu, alors veille à ce que tu ne tombes pas. Alors si tu es en train de dormir, ce matin, celui qui est plus fort que Paul est venu pour redonner la vie. Pour te redonner la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier.